Cet été, Paris est la scène d'une campagne de promotion du plaisir féminin. Dans toute la France, 10 000 affiches présentent l'anatomie d'un gigantesque clitoris, l'organe du plaisir sexuel féminin. Cette affiche a un slogan, instigateur de plaisir. Au verbe instiguer correspondent les synonymes suivants: provoquer, inciter, pousser, exciter. Selon les organisatrices de la campagne, le plaisir sexuel féminin est indépendant de la reproduction et de n'importe quelle notion de complémentarité. Le plaisir féminin dépend de 8 000 à 10 000 terminaisons nerveuses dédiées au plaisir et il trouve la même origine aussi bien chez le garçon que chez la fille. La différence consiste en ce que le clitoris, l'organe du plaisir féminin, est totalement indépendant de la reproduction, alors que le pénis garde cet attachement. Le plaisir masculin est associé à l'insémination. Le pénis et le clitoris se forment à partir de la même protubérance du fœtus. Pendant le développement, ils partagent exactement le même tissu. C'est ainsi que ce que devient pénis chez le garçon se transforme en clitoris chez la petite fille. C'est pour cela que structurellement ils sont similaires, comme on peut le constater dans la séquence suivante. Se dan una gran variedad de condiciones. El pene y el clítoris se forman a partir de la misma protuberancia del feto durante el desarrollo. Comparten exactamente el mismo tejido, de modo que lo que llega a ser el pene en los niños se convierte en el clítoris en las niñas, por lo que estructuralmente son muy similares. Durante el desarrollo, el feto en su potencial, es decir, puede ser macho o hembra, comienzan a crecer la estructura de ambos sexos y en un determinado momento del desarrollo, la intervención de ciertas hormonas y diferentes factores hacen que prácticamente uno de los dos sexos desaparezca. Es entonces cuando tienes órganos genitales masculinos o femeninos. Le clitoris est la partie unique de l'être humain dont la fonction exclusive est le plaisir. Comme le montre la chercheuse Hélène O'Connell de l'Université de Melbourne dans la séquence de 59 minutes, le clitoris, ce cher inconnu. Chez les Indiens Shuar d'Amazonie, les fameux Jivaros, réducteurs des têtes, le clitoris est à l'origine du malheur des hommes, comme le montre le mythe suivant. Un jour, Ayupun, le créateur du monde de Shuar, décida d'éloigner de la terre les causes principales de la mort, le désir féminin, la vieillesse et les guerres. Pour commencer, il enveloppa le clitoris dans une feuille et le remit à Jisham, l'un de ses assistants, pour qu'il le jetât au-delà de l'espace aérien. Jisham partit vers les confins de la terre avec le paquet. Dans sa marche solitaire, il s'interrogea sur le contenu mystérieux de ce paquet. Sa curiosité augmenta jusqu'à ce qu'enfin, il décida de l'ouvrir. Quand il s'approcha pour le flairer, il se colla sur la pointe de son nez. Après être arrivé à la limite de la terre, il jeta la feuille et retourna à la tribu où Ayupun les attendait. « J'ai fait ce que vous m'avez ordonné, » dit Jisham en se couvrant le nez avec la main. « Pourquoi caches-tu ton nez » lui dit Ayupun en écartant la main et en découvrant son mensonge. Il ajouta « Pour que tout le monde se rappelle que pour ta faute, la femme aura les clés du plaisir. Alors, tu te transformeras en chauve-souris. » À ce moment-là, Jisham se transforma en chauve-souris, dont le nez rappelle le clitoris. Un mythe africain rappelle que le clitoris est un résidu de pénis. Un jour, une fille qui ramassait du bois pour le feu trouva au milieu d'un champ un arbre de verge. Alors elle se déshabilla, s'allongea au-dessous de l'arbre et une verge tomba et s'introduisit dans son vagin. Au retour de la maison, elle la cacha et se donna du plaisir en cachette. Un jour, sa petite sœur découvrit la verge et, verte de jalousie, elle la jeta au feu avec rage. De retour à la maison, sa grande sœur voit la verge en train de se consumer dans le feu. Elle se précipita pour la récupérer. Elle l'introduisit rapidement dans le vagin pour que personne ne la voie. Mais comme une bonne partie de la verge avait brûlé, elle introduisit le petit morceau qui restait dans l'entrejambe, prenant la forme du clitoris. C'est pour cela qu'on coupe cet appendice masculin aux petites filles. Dans le monde chrétien, la Bible raconte que Dieu punit Ève parce qu'elle a péché. Pour les chrétiens, pécher est jouir, avoir du plaisir, et pour cela, selon la Genèse 2 de l'Ancien Testament, Dieu la condamne sévèrement avant d'expulser le couple mythique de l'Éden, qui sera soumise au désir de l'homme et enfantera dans la douleur. Le plaisir féminin n'a pas de fonction dans la reproduction, à l'inverse de celui de l'homme qui jouit pendant l'insémination.
Il en résulte que Freud, à son tour, décrète que le clitoris est un appendice viril de la femme et que pour que la femme soit vraiment féminine, il faut que le plaisir du clitoris, c'est-à-dire le plaisir viril de la petite fille, émigre vers le fond du canal vaginal. Cela pour assurer la reproduction de l'espèce et le plaisir masculin. À son tour, le vagin devient le lieu par excellence du plaisir masculin. La diabolisation du clitoris et du plaisir féminin commence avec les mythes et les religions du livre. Les sciences, comme l'anatomie, la médecine et la psychoanalyse, réconfortent à son tour la croyance d'autrefois. Au XXe siècle, l'influence de la pensée psychanalytique est telle que l'une des plus fidèles disciples de Freud, la princesse Marie Bonaparte, qui a été psychanalysée par son maître, n'éprouvait aucun plaisir sexuel durant le coït. Sa croyance en la psychanalyse était telle qu'elle a introduit l'œuvre de son maître en France, traduite en français par elle-même. Elle a assumé les principes de son maître jusqu'aux dernières conséquences. Dans son divan, elle écoutait de la part de ses patientes la même plainte. Pas de plaisir pendant le coït. Elle décida de réaliser une étude de la position anatomique du clitoris par rapport à l'orifice vaginal. Pour cela, elle obtient un échantillon de 200 clitoris dont elle mesure la distance par rapport à l'orifice vaginal. Pour Marie Bonaparte, plus la distance est courte, plus les possibilités sont grandes d'obtenir du plaisir pendant l'acte coïtal. Malgré 3 opérations, dans lesquelles son chirurgien autrichien descend les ligaments du clitoris, elle n'a jamais obtenu les résultats escomptés, le plaisir coïtal. Finalement, elle conclut que son maître s'était trompé. Vu cette odyssée du clitoris, voici un mythe qui pourrait être le départ d'une nouvelle cosmogonie pour l'humanité. La déesse Clitoria est la petite graine du plaisir. Dans le cœur de l'Amazone, les dieux créèrent le premier couple d'Indiens Mituranas pour qu'ils crussent, se reproduisissent et deviennent des vaillants guerriers. La vie des Mituranas se perpétuait au rythme des cycles de la forêt. Les Mituranas croyaient que tous les individus étaient par nature de sexe masculin et que pour fabriquer le sexe féminin, il était nécessaire d'extirper l'organe du plaisir de ceux qui ne l'avaient pas suffisamment développé. Aux petites filles pubères, on coupait la petite graine du plaisir pour qu'elle ne se développe pas comme un pénis. Ce rituel était réalisé pendant les fêtes de Yurupari, la divinité du monde amazonien, pendant lesquelles Tori, le Vergone, l'homme verge, venait du ciel à déflorer les jeunes châtrés pour les initier à l'activité coïtale. Un jour, Clitoria, en observant avec ses yeux de jaguar les préparatifs des fêtes durant lesquelles les hommes se dédient à fabriquer des couteaux avec du bois précieux, décida d'échapper à son destin. Après s'être enfui de la maison communale, une guenon l'observait de la hauteur des branches des arbres touffus. « Pourquoi pleures-tu » lui a demandé la guenon en se grattant le ventre, après avoir vu Clitoria pleurer inconsolable au pied d'un arbre. « Je suis perdue. Je fuis la communauté parce que je ne veux pas qu'il me coupe la petite graine du plaisir, » dit la petite fille. Elle ne se résignait pas à enterrer pour toujours ses jeux érotiques avec les pétales orangés des fleurs de la plante dénommée oiseau du paradis. « Pourquoi on veut te la couper » a demandé la guenon avec étonnement. « Le sorcier dit que si l'on ne se coupe pas la petite graine du plaisir, on aura un pénis à l'âge de la puberté et la vie s'étendrait. Nous avons aussi des petites graines du plaisir et elles ne s'allongent jamais comme celles des mâles, même si nous nous amusons avec. Elles nous permettent de jouir de la vie. Nous allons te garder avec nous pour que quand tu seras grande, tu puisses constater que nous ne t'avons pas menti, dit la guenon, tandis que les autres l'écoutaient en se balançant dans les branches, soutenus avec leur longue queue. En effet, Clitoria est restée avec les singes et a pu constater que les femelles animales pratiquaient l'érotisme pur grâce à leur graine du plaisir, et que pendant le cycle reproductif, obligé par l'instinct dans l'époque du rut, le mâle, avec son long pénis, l'inséminait pour la reproduction de la vie. Clitoria n'est pas revenue à sa tribu, qui à la fin s'est éteinte par la cruauté des mâles. Les femelles humaines, obligées à la reproduction, n'ont pas pu approvisionner en mâles pour la guerre. La forêt avait effacé toute trace de son existence. Un jour, après avoir créé un nouveau monde dans lequel les petites filles pouvaient découvrir leur plaisir et n'étaient plus mutilées et élevées uniquement pour la reproduction, elle est partie vers le ciel, en proclamant par toute la forêt sa devise, jouir et grandir. Depuis lors, les Indiens Mituranas appellent le clitoris la petite graine du plaisir et rendent un culte à la déesse Clitoria par des rafales de plaisir pendant les fêtes de la jouissance pour accueillir l'arrivée du printemps.